Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Odessa n'aurait jamais imaginé trouver la paix dans un mariage qui lui avait autrefois semblé une condamnation à perpétuité. Mais avec le temps, les choses avaient changé. Alexandre, à sa manière, était devenu un père dévoué pour leur fils, Kolechi. Bien qu'il n'ait pas été du genre à faire des gestes grandiloquents, son attention aux habitudes de Kolechi, à la façon dont il attrapait certains jouets ou réagissait à certains sons, témoignait de son affection. Leur maison, autrefois froide et sans vie, s'était transformée en un lieu où l'on pouvait entendre des rires, même à petite dose. Odessa avait construit quelque chose de vrai, quelque chose qui méritait d'être protégé. Pourtant, une part d'elle aspirait à quelque chose de plus. Depuis son mariage avec Alexander, elle était accablée par les responsabilités d'épouse et de mère. Mais qu'en était-il de ses propres rêves? Elle s'était toujours imaginée à la tête d'une entreprise, se faisant un nom au-delà de son statut de Madame Lawson. Cette pensée lui trottait dans la tête un soir, alors qu'elle regardait le dessin d'Alexander pendant que Kolechi jouait par terre. « Et si je créais une entreprise ?» demanda-t-elle, presque pour elle-même. Alexander leva brièvement les yeux, ses doigts s'arrêtant sur la page. Quel genre d'entreprise? Sa question, bien que simple, lui fit chaud au cœur. Il l'écoutait, tandis qu'elle réfléchissait à ce que pouvait être cette entreprise. Un vieil ennemi refit surface. Les médias n'avaient jamais cessé de surveiller leur mariage, guettant le moindre signe de trouble. Et maintenant, avec l'arrivée d'Alexander au sein de Lawson Enterprises, la surveillance s'intensifiait. Le monde doutait encore de lui. Et Odessawa savait que le doute, s'il n'était pas maîtrisé, pourrait ébranler les fondations même de leur édifice. L'air matinal était vif, mais l'humeur d'Odessawa s'est dégradée dès qu'elle a consulté son téléphone. Le titre disait « Lawson exprime ses difficultés, est-il apte à diriger ?» L'article présentait Alexander comme un PDG incapable, laissant entrevoir ses difficultés à gérer les situations sociales et les inquiétudes croissantes du conseil d'administration quant à son leadership. Ça la piquait. Non pas parce que c'était vrai, mais parce qu'elle savait combien Alexandre s'était battu pour faire ses preuves. Ses doigts serraient fermement le téléphone tandis qu'elle parcourait ses affirmations sans fondement. Alexandre était assis près de la fenêtre, son téléphone à la main, l'air indéchiffrable. Mais Odessawa avait appris à reconnaître les petits signes de détresse, le léger tressaillement de ses doigts, la façon dont son regard quittait l'écran trop vite. « Tu n'as rien à leur prouver ?» dit-elle doucement, assise à côté de lui. Il resta silencieux, les épaules raides, l'esprit ailleurs. C'était ce qui l'inquiétait le plus, non pas l'article lui-même, mais son impact potentiel sur lui. Ce soir-là, le chef Lawson convoqua une réunion d'urgence. « C'est mauvais pour les affaires », dit-il en se frottant les tempes. « Les investisseurs perdent confiance. » Alexandre resta assis tranquillement, absorbant le poids des attentes qui pesaient à nouveau sur ses épaules. Mais Odessawa en avait assez. « Alors, ripostons, » dit-elle fermement. « Montrons-leur qui est vraiment Alexander Lawson. » Elle avait trop longtemps observé les gens douter de son mari. Il était temps de changer de discours. Comme si la surveillance médiatique ne suffisait pas, Madame Lawson avait ses propres objectifs. Elle avait toujours été sceptique à l'égard d'Odessawa, mais après la naissance de Kalechi, elle s'était quelque peu adoucie. Cependant, sa préoccupation ne se portait plus sur la valeur d'Odessawa, mais sur la capacité de leur fils à être un héritier digne de ce nom. Alexandre doit préparer Kalechi pour l'avenir, déclara-t-elle un matin au petit-déjeuner. Cette famille a des attentes. Odessawa se hérissa à cette insinuation. C'est un bébé, dit-elle en jetant un coup d'œil à Kalechi, qui riait en voyant son reflet dans une cuillère. Madame Lawson soupira, peu impressionnée. Et un jour, il sera un homme. Vous devez veiller à ce qu'il soit élevé de manière à comprendre ses responsabilités. C'était un nouveau rappel que, pour Madame Lawson, ce mariage avait toujours été une question d'héritage familial. Odessawa s'était battu avec acharnement pour sa place au sein de cette famille, mais la bataille semblait loin d'être gagnée. Plus tard dans la soirée, elle en parla à Alexander. « Tu ressens de la pression ?» demanda-t-elle en le regardant lire. Il posa le livre en inclinant légèrement la tête. « Je n'aime pas la pression, » admit-il. « Mais je veux que Kalechi ait le choix. » Cette réponse, aussi simple soit-elle, la rassura. Ils n'élevaient pas leur fils pour qu'il devienne un héritier,
il l'élevait pour qu'il devienne lui-même. Et c'était une chose qu'Odesawa pouvait défendre. Elle n'avait pas parlé à son père depuis des mois, depuis qu'elle avait coupé les ponts avec lui après sa dernière tentative de manipulation. Mais telle une ombre qui refusait de s'estomper, il avait retrouvé le chemin de sa vie. Un après-midi, alors qu'elle quittait une réunion d'affaires, son téléphone sonna. Le numéro lui était inconnu, mais la voix qui suivit lui fit froid dans le dos. Le ton doux de ma chère fille, chef Okafor, résonna dans le haut-parleur. Ça fait trop longtemps. Odesawa serra les dents, serrant fermement son téléphone. Que veux-tu? Demanda-t-elle d'un ton neutre, refusant toute politesse. Son père soupira dramatiquement. C'est comme ça que tu parles à ton père? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Elle ressentit une pointe de culpabilité familière, mais elle la repoussa. Je n'ai rien à te dire. Mais avant qu'elle puisse raccrocher, il a donné une vraie raison à son appel. Je veux voir mon petit-fils. Ce soir-là, elle a parlé de l'appel à Alexander. Il l'écouta sans l'interrompre, les doigts posés délicatement sur les pages de son carnet. Lorsqu'elle eut terminé, il demanda simplement « Veux-tu qu'il fasse partie de la vie de Kolechi ?» La question resta entre eux, pesante et incertaine. Elle aurait voulu dire non, mais une petite part d'elle-même se demandait si couper complètement son père était le bon choix. À mesure qu'Alexander s'impliquait davantage chez Lawson Enterprises, les exigences devenaient de plus en plus fortes. Il préférait travailler en coulisses, prenant des décisions par la recherche plutôt que par des interactions publiques. Mais face à la pression des médias et au doute du conseil d'administration sur son leadership, il n'avait d'autre choix que de se mettre sous les feux des projecteurs. La pression pesait sur lui, même s'il l'admettait rarement. Odesawa remarqua less changements. Il dormait moins et passait plus de temps seul dans son bureau. Elle le trouva un soir, les yeux rivés sur une toile blanche, sans son aisance habituelle avec un pinceau. « Ça va ?» demanda-t-elle, debout près de la porte. Il ne répondit pas tout de suite, ses doigts tremblant légèrement. Finalement, murmura-t-il, « Je n'aime pas être observé. » Son cœur se serra. Elle s'approcha et posa une main sur son épaule. « Alors trouvons un moyen de te montrer tel que tu es vraiment, » dit-elle doucement. Il se tourna vers elle, scrutant son visage un long moment avant d'acquiescer. Ce n'était pas une solution parfaite, mais c'était un début. Et pour l'instant, c'était suffisant. Lawson Enterprises dominait le secteur depuis des décennies, mais un nouveau concurrent était apparu, agressif, stratégique et déterminé à prendre le dessus. Vanguard Group, une puissante entreprise dirigée par un PDG impitoyable, menaçait sa stabilité. Ils débauchèrent des cadres clés, surenchérirent sur des contrats importants et alimentèrent les rumeurs sur les compétences d'Alexander en tant que leader. Le conseil d'administration s'impatientait, et le chef Lawson s'inquiétait. Odesawa observa la situation évoluer et constata son impact sur Alexander. Bien qu'il soit resté calme, elle sentait que la pression pesait sur lui. « On essaie de te pousser dehors ?» lui dit-elle un soir. Alexander leva les yeux de son bureau, où il examinait les rapports de l'entreprise. « Je sais, » dit-il simplement. Elle voyait qu'il élaborait une stratégie, analysant mentalement chaque mouvement possible. Il n'allait pas réagir émotionnellement, il trouverait un moyen de riposter à sa manière. Déterminée à apporter son aide, Odesawa a décidé d'approfondir ses recherches. Elle a contacté des contacts du secteur et recueilli des informations sur les tactiques du groupe Vanguard. Elle n'était pas seulement l'épouse d'Alexander, elle était sa partenaire, et elle allait le prouver. Si le monde devait douter de lui, alors elle serait celle qui se tiendrait à ses côtés, veillant à ce que personne ne le sous-estime à nouveau. Alors qu'Odesawa pensait en avoir fini avec Natasha, celle-ci réapparut, plus déterminée que jamais. Lors d'un gala de charité réunissant les familles les plus influentes, Natasha fit une entrée remarquée, parée pour attirer l'attention. Elle s'approcha d'Alexander et d'Odesawa d'un pas nonchalant, un sourire débordant d'assurance. « Ça fait longtemps, » dit-elle doucement, les yeux rivés sur Alexander comme si Odesawa n'était pas là. Odesawa ne se laissa pas perturber par sa présence, mais elle ne put ignorer le regard de Natasha sur son mari. Elle n'était pas là juste pour prendre des nouvelles, elle voulait rappeler à tout le monde qu'elle avait été le choix idéal pour Alexander. « J'ai entendu dire que vous rencontrez des difficultés dans l'entreprise, » continua Natasha, le ton teinté d'une inquiétude feinte. « Vous savez, si jamais vous avez besoin d'aide, mon père a d'excellentes relations. » Alexandre lui fit à peine signe. « Je n'ai pas besoin d'aide, dit-il d'un ton neutre, le regard déjà détourné.
Le sourire de Natacha s'estompa, mais elle le masqua rapidement. Adesawa, cependant, vit une lueur d'irritation dans ses yeux. Natacha n'avait pas fini de semer le trouble. Elle avait un plan, et Adesawa devait se préparer à toute éventualité. Alors que la pression de l'entreprise, des médias et la réapparition de Natacha s'intensifiaient, Adesawa commença à sentir les fissures dans son mariage. Alexander, toujours renfermé à sa manière, semblait encore plus distant. Il passait de plus longues heures dans son bureau, souvent absorbé par son travail ou sa peinture. Lorsqu'il parlait enfin, ses réponses étaient brèves, parfois distraites. Elle se disait qu'il était simplement dépassé, mais le doute dans son cœur murmurait une autre peur. Était-elle vraiment importante pour lui, ou n'était-elle qu'un élément parmi d'autres de la structure qui lui facilitait la vie? Un soir, alors qu'elle était assise en face de lui au dîner, elle finit par exprimer ses pensées. « Penses-tu parfois à nous? » Plus que tout au monde, demanda-t-elle doucement. Alexandre leva les yeux, l'air indéchiffrable. « Que veux-tu dire ?» Elle soupira en posant sa fourchette. « Tu n'as jamais pensé à ce mariage comme étant autre chose qu'une simple histoire qui nous est arrivée ?» Il resta silencieux un long moment avant de répondre. « Je ne sais pas comment y penser comme ça, » admit-il. L'honnêteté dans sa voix la blessa, mais elle l'apprécia néanmoins. Il ne nierait pas ses sentiments, il ne savait simplement pas comment les gérer. Mais où cela la menait-il? Elle l'aimait, elle l'avait compris depuis longtemps. Mais cet amour était-il suffisant, alors qu'elle n'était pas sûre qu'il puisse le lui rendre un jour? La tension entre eux atteignit son paroxysme lorsqu'un article parut suggérant que Natacha allait remplacer Alexander chez Lawson Enterprises. Les médias spéculèrent que le conseil d'administration la considérait comme une dirigeante plus forte grâce à l'influence de sa famille. Adesawa savait que c'était une manœuvre délibérée. Natacha cherchait à saper la position d'Alexander. Et le pire, c'est que les rumeurs prenaient de l'ampleur. Lorsqu'elle en parla ce soir-là, espérant discuter d'une stratégie, Alexander réagit à peine. « Peu importe, dit-il. » La frustration d'Adesawa déborda. « Bien sûr que c'est important. On remet en question votre capacité à diriger. Il faut riposter. » Il resta calme, tournant une page de son carnet. Réagir leur donne du pouvoir. C'est alors qu'Adesawa a craqué. « Tu te soucies vraiment de ce qui nous arrive ?» a-t-elle demandé. Alexandre l'a finalement regardé, le regard perçant. « J'ai m'en soucie. Je ne vois simplement pas le monde comme toi, » dit-il. Son ton n'était pas colérique, mais ferme. Le combat se termina en silence, tous deux replongés dans leurs pensées. Adesawa détestait avoir crié, mais elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'il se trouvait de part et d'autre d'un fossé grandissant. Le lendemain de leur dispute, Adesawa rendit visite au chef Lawson pour y voir plus clair. Pourquoi le conseil remet-il encore en question Alexander? Demanda-t-elle, la frustration perceptible dans sa voix. Le vieil homme soupira, les yeux chargés de quelque chose de plus profond que la déception. Parce qu'ils ne le comprennent pas, admit-il, et parce que je ne les ai jamais préparés à ça. Adesawa fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Le chef Lawson se renversa dans son fauteuil et se frotta les tempes. Alexandre a toujours été différent. Le monde perçoit sa nature réservée comme une faiblesse. J'ai essayé de le protéger de cela pendant des années, pensant que cela le protégerait. Mais j'ai commis une erreur. J'aurais dû leur montrer son génie au lieu de le cacher. Cette prise de conscience a frappé Adesawa de plein fouet. Alexandre avait passé toute sa vie à être mis en doute, non seulement par des inconnus, mais par ceux-là même qui étaient censés le soutenir. Elle avait passé tant de temps à souhaiter qu'il exprime ses émotions d'une manière qu'elle comprenait, mais peut-être avait-elle mal perçu les choses. Peut-être qu'Alexander lui avait toujours montré les choses à sa manière, mais elle n'avait pas encore appris à les percevoir pleinement. Le chef Lawson décida de réagir aux doutes grandissants entourant le leadership d'Alexander en organisant un gala annuel, un événement prestigieux destiné à consolider la position d'Alexander à la tête de Lawson Enterprises. La liste des invités était remplie de professionnels, de personnalités politiques et d'influenceurs médiatiques. C'était un événement où la perception était primordiale, et tous les regards étaient tournés vers Alexander. Adesawa percevait la tension dans la posture de son mari alors qu'il se préparait pour la soirée. Les foules, les conversations banales et les interactions forcées n'étaient jamais faciles pour lui. « Tu n'as pas à les impressionner ?» dit-elle doucement en ajustant son costume. Alexandre soutint son regard, l'air indéchiffrable. « Mais je dois leur montrer que j'ai ma place ici. » Ces mots lui brisèrent le cœur.
Il portait un tel poids, essayant de faire ses preuves devant un monde qui ne le comprenait pas pleinement. Lors de la cérémonie, des murmures régnaient à leur arrivée. On les observait, attendant qu'Alexandre vacille. Mais à la surprise générale, il resta calme. Il serrait la main d'Odessoa, répondait aux salutations et restait aux côtés d'Odessoa sans gêne. Lorsque les journalistes tentaient de le coincer avec des questions pointues, Odessoa intervenait habilement, guidant la conversation. Il formait une équipe, et pour la première fois, Alexander la laissait se tenir à ses côtés, non par obligation, mais comme une partenaire. Malgré le succès du gala, des doutes subsistaient au sein du conseil d'administration. Le lendemain matin, le chef Lawson a convoqué une réunion avec Alexander et Odessoa. Il a présenté une offre ferme. Le conseil estime que nous devons renforcer nos alliances. Si nous fusionnons avec le groupe Vanguard, cela stabilisera notre position. L'idée même a retourné l'estomac d'Odessoa. Vanguard était leur principal rival, et elle n'avait pas confiance en leurs intentions. Alexandre resta assis en silence, réfléchissant à la proposition. « Si nous fusionnons, est-ce que je garde le contrôle » demanda-t-il. Le chef Lawson hésita, et ce silence lui suffisait. Il faudrait partager le leadership avec le PDG de Vanguard, a-t-il admis. C'était un jeu de pouvoir qui priverait Alexander du contrôle qu'il s'était battu pour obtenir. Odessoa voyait le conflit dans ses yeux. De retour à la maison, elle attendit qu'il parle, mais il resta plongé dans ses pensées. « Tu ne penses pas à ça, hein » demanda-t-elle, essayant de le déchiffrer. Il la regarda enfin, d'une voix calme, mais ferme. « Je ne le laisserai pas prendre ce qui m'appartient. » Un soulagement l'envahit, mais elle savait aussi que refuser l'offre signifiait se faire de nouveaux ennemis. Ils allaient devoir se préparer à la suite. Tandis qu'Alexander se battait au sein de l'entreprise, Odessoa aspirait à autre chose qu'à être épouse et mère. L'idée de créer sa propre entreprise lui trottait dans la tête depuis des semaines, mais elle hésitait. Alexander la soutiendrait-il? Serait-elle perçue comme négligeant ses responsabilités familiales? Le doute la rongeait. Un après-midi, elle a finalement trouvé le courage d'aborder le sujet. « Je veux ouvrir un bureau d'études. » a-t-elle dit alors qu'ils étaient assis dans le jardin à regarder Kolechi jouer. Alexander la regarda. Elle est neutre. Quel genre de design? Elle prit une grande inspiration. Intérieur. Je veux créer des espaces où l'on se sent comme chez soi, des espaces qui apportent du confort. Elle avait passé tant de temps à essayer de faire de leur propre maison un véritable foyer, qu'elle voulait maintenant faire de même pour les autres. À sa grande surprise, Alexandre ne s'y opposa pas. Il hocha simplement la tête. Alors fais-le. Ce n'était pas une grande déclaration de soutien, mais c'était tout ce dont elle avait besoin. Il lui faisait confiance, et cela signifiait tout. Il était temps pour elle de construire quelque chose pour elle, quelque chose qui lui appartienne entièrement. Concilier sa maternité et sa nouvelle entreprise s'est avéré plus difficile qu'Odessoa ne l'avait prévu. Kolechi grandissait rapidement, lui demandant de plus en plus de temps, et maintenant qu'elle créait son entreprise, elle se sentait à bout de souffle. Certains jours, elle se sentait coupable de le laisser à la nounou. D'autres jours, elle craignait de se perdre dans ses efforts pour tout faire. Un soir, alors qu'elle était assise dans son bureau à examiner des propositions, Alexandre entra. « Tu as raté le dîner » dit-il d'un ton neutre. La culpabilité la frappa aussitôt. « J'étais pris par le travail » admit-elle. Elle s'attendait à ce qu'il soit agacé, mais au lieu de cela, il lui demanda simplement « Es-tu heureuse ?» La question la surprit. Était-elle heureuse? Elle n'en était pas sûre. Elle faisait quelque chose qu'elle aimait, mais elle avait aussi l'impression d'échouer constamment, que ce soit en tant que mère, épouse ou femme d'affaires. Elle soupira en se frottant les tempes. « Je ne sais pas » admit-elle. Alexandre n'insista pas. Il s'assit simplement à côté d'elle, sa présence la rassurant. « On comprendra mieux » dit-il. Des mots simples, mais qui la rassurèrent. Ils trouveraient une solution, ensemble. Le stress de diriger Lawson Enterprises, de faire face à la surveillance médiatique, maintenant, de lutter contre les manœuvres de pouvoir de Vanguard commençait à peser sur Alexander. Il avait toujours été quelqu'un qui aimait la routine et le contrôle, mais ces deux. En y étant, son sommeil était agité, son appétit avait diminué, et Odessa remarqua sa sensibilité croissante au bruit et à la lumière. Il se repliait à nouveau sur lui-même, et cela l'effrayait. Une nuit, elle se réveilla et trouva son côté du lit vide. Elle le trouva dans son bureau,
assis dans le noir, les yeux rivés sur une toile vierge. Alexandre, aplatait-elle doucement. Il resta immobile un instant avant de finalement dire « Tout est trop bruyant ». Sa voix était tendue, sa respiration saccadée. Ce n'était pas seulement de l'épuisement, c'était une surcharge sensorielle, quelque chose qu'il lui laissait rarement voir. Sans hésiter, elle s'approcha et éteignit la faible lumière de la pièce, créant le silence dont il avait besoin. Elle s'assit à côté de lui, posant une main sur la sienne, le rapprochant de lui. Lentement, sa respiration se stabilisa. « J'ai besoin que tu te reposes, murmura-t-elle. Tu ne peux pas tout porter seul. Il ne répondit pas, mais ne s'éloigna pas non plus. Et pour l'instant, cela lui suffisait. Un après-midi, alors qu'Odessa triait son courrier, elle tomba sur une lettre sans adresse de retour. L'enveloppe était épaisse, le papier cher, et quelque chose la mettait mal à l'aise. Elle hésita avant de l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier portant une écriture inconnue. Il y a des choses que vous ignorez sur le passé de votre mari. Si vous voulez des réponses, retrouvez-moi demain midi à l'Olive Café. Pas de signature, pas d'explication, juste un message énigmatique qui lui a fait froid dans le dos. Son premier réflexe a été de le jeter, le considérant comme une nouvelle manœuvre des médias ou une tentative désespérée de Natacha pour créer des problèmes. Mais quelque chose dans la lettre persistait dans son esprit. Alexandre parlait rarement de son passé, et quand il le faisait, ce n'était que par fragments, de brefs aperçus soigneusement contrôlés de son enfance. Cette lettre pouvait-elle contenir les réponses qu'il n'avait jamais données? Ce soir-là, pendant le dîner, elle le calma, se demandant si elle devait le lui dire. Mais ses épaules étaient déjà lourdes de stress, et elle n'était pas sûre qu'il en ait besoin maintenant. Après une nuit blanche, elle prit sa décision. Elle partirait seule. S'il y avait des secrets sur le passé d'Alexander, elle devait les connaître avant de les lui confier. Le lendemain, elle se retrouva assise au café, son pouls s'accélérant lorsqu'une femme d'une cinquantaine d'années, bien habillée, s'approcha de sa table. Madame Lawson, la femme l'accueillit avec un sourire entendu. « Je me demandais quand tu viendrais. » La femme s'est présentée comme étant Myriam Adeyemi, une ancienne amie de la famille Lawson. Elle n'a pas perdu de temps pour en venir au fait. Alexandre n'a pas toujours été l'héritier, dit-elle en remuant son thé avec une lenteur délibérée. Son père n'avait jamais prévu qu'il reprenne l'entreprise. Il avait un frère aîné, Ézéchiel. Il était censé être le responsable, mais il disparut dans des circonstances mystérieuses. Ces mots provoquèrent un choc à Odessoa. Alexandre avait-il un frère? Pourquoi personne n'en avait-il jamais parlé? Avant qu'elle puisse en demander davantage, Myriam se pencha. « Je ne serais pas surprise que Natacha le sache déjà, murmura-t-elle. Elle est proche de la famille depuis des années, n'est-ce pas? » Le sous-entendu était clair. Natacha fouillait dans le passé d'Alexander, peut-être pour l'utiliser contre lui. Odessoa resserra sa prise sur sa tasse. Natacha les suivait depuis des mois. Il semblait désormais qu'elle avait une nouvelle arme dans son arsenal. Cette nuit-là, Odessoa décida qu'elle ne pouvait plus se taire. Elle confronta Alexandre dans son bureau et lui tendit la lettre. Il la lut une fois, puis une autre, les doigts crispés sur la page. « Ézéchiel » murmura-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Odessoa s'approcha. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » demanda-t-elle doucement. Alexandre déglutit difficilement et détourna le regard. « Parce que je ne me souviens pas de lui, » admit-il. « Mon père l'avait effacé de nos vies, et je n'ai jamais su pourquoi. » Pour la première fois, Odessoa lut la peur dans son regard. Tandis qu'elle digère la révélation concernant Ézéchiel, une autre tempête se prépare, une tempête qu'Odessoa espérait ne plus jamais affronter. Le chef Vocifort était resté silencieux pendant des mois, mais le silence n'était jamais bon signe pour lui. Elle aurait dû s'attendre à ce qu'il n'ait pas fini d'essayer de l'utiliser à son profit. Un après-midi, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle laissa sonner 2 fois avant de répondre. « Odessoa, ma chère, » murmura la voix de son père. « Comment va mon petit-fils » Elle serra les dents. « Que veux-tu » demanda-t-elle d'une voix posée. Son père rit doucement, comme amusé par son hostilité. « Est-ce une façon de parler à ton père? Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour toi et ta famille. » Elle faillit rire devant cette audace. « Tu veux dire ce qui est le mieux pour toi » rétorqua-t-elle. « Je te l'ai dit, je ne veux rien avoir à faire avec toi. » Mais le chef Vocifort ne s'est pas laissé décourager. « Vous ne voulez peut-être pas de moi, mais d'autres, si.
Pensiez-vous que je ne remarquerais pas que Vanguard cherchait les faiblesses et les pertes des entreprises? Je pouvais les aider, ou vous aider. Son sang se glaça. Il essayait de la faire chanter. Il connaissait les luttes de pouvoir au sein de l'entreprise et était prêt à jouer sur les deux tableaux s'il pouvait en tirer profit. Tu n'oserais pas, siffla-t-elle, mais il se contenta de rire. N'est-ce pas? La question, jusqu'où es-tu prêt à aller pour m'arrêter? L'appel prit fin, mais la menace persistait. Le chef Vauquifort était dangereux, et il s'était désormais mêlé à leur combat. La semaine suivante, la situation a pris une tournure plus sombre. Un investisseur majeur s'est soudainement retiré de ses investissements en perte dans des entreprises, invoquant des inquiétudes quant à la direction de l'entreprise. Le moment était trop opportun. Alexandre est resté calme, mais Odesawa a perçu la tension dans son attitude. Ce n'est pas seulement une question de business, a-t-il dit. Quelqu'un orchestre tout cela. Elle savait exactement à qui il faisait référence, soit à Natacha, soit à son père. Ou, pire encore, aux deux. Déterminée à trouver des réponses, elle rencontra l'un des membres du conseil d'administration, espérant découvrir ce qui se tramait en coulisses. Ce qu'elle découvrit lui retourna l'estomac. Un accord avait déjà été proposé, qui écarterait complètement Alexander de son poste de PDG. Et qui menait la charge? Quelqu'un de leur propre famille. Madame Lawson, dit prudemment le membre du conseil, votre belle-mère soutient la transition. Elle pense qu'Alexander n'est pas fait pour ce rôle. Odesawa sentit l'air lui manquer. Madame Lawson avait toujours été froide envers elle, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle trahisse son propre fils. Ce soir-là, elle la confronta. « Tu ferais ça à ton propre enfant ?» exigea-t-elle, retenant difficilement sa rage. Madame Lawson, calme comme toujours, prit simplement une gorgée de thé. « Je fais ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise, » dit-elle. Alexander n'était pas fait pour ce monde, Odesawa. Toi et moi le savons tous les deux. Ces mots firent trembler Odesawa. Elle avait tant lutté pour prouver qu'Alexander avait sa place, et maintenant, ceux-là même qui auraient dû le protéger étaient ceux qui le démolissaient. La trahison avait brisé quelque chose en Alexandre. Il avait toujours eu du mal à comprendre les émotions, mais même lui savait ce que signifiait être abandonné par sa propre mère. Il s'était replié davantage sur lui-même, se retranchant dans son travail, dans le silence. Il parlait à peine à Odesawa, et quand il le faisait, ses paroles semblaient lointaines, comme s'il s'éloignait d'elle. « Parle-moi » supplia-t-elle un soir alors qu'il était assis dans son bureau, les yeux rivés sur une toile vierge. Mais il ne la regarda pas. Il n'y avait rien à dire. C'est à ce moment-là qu'elle comprit qu'ils étaient au bord du gouffre. Entre les manigances de Natacha, les manigances du chef Vauquifort et la trahison de sa propre mère, Alexandre se refermait sur lui-même. Et elle était terrifiée à l'idée qu'il ne retrouve pas son chemin. Elle ne pouvait pas arranger ça pour lui, même si elle le voulait ardemment. Et pire encore, pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé ce voyage ensemble, elle n'était pas sûre qu'il puisse s'en remettre. Le lendemain matin, elle prit une décision qui lui brisa le cœur. « Je vais rester un moment avec ma sœur, » lui dit-elle. Alexandre la regarda pour la première fois depuis des jours, les yeux cernés par l'épuisement. Il ne l'arrêta pas. Il ne lui demanda même pas pourquoi. Il hocha simplement la tête. Et tandis qu'elle faisait ses valises, elle réalisa que partir ne signifiait pas qu'elle ne l'aimait plus, mais qu'elle avait besoin de lui pour se battre. Mais la question était, le ferait-il? Odesawa était assise dans la chambre d'amis de sa sœur, les yeux fixés sur sa valise, mais se sentant complètement vide. Quitter Alexander n'avait pas été une décision à la légère. Elle s'était battue pour lui, pour leur mariage, pour leur famille, mais à un moment donné, elle avait compris qu'elle ne pouvait pas être la seule à se battre. Si Alexandre n'était pas prêt à se battre pour eux, à quoi s'accrochait-elle? Le silence entre eux était devenu insupportable, et pour une fois, elle avait besoin de souffler. Au début, elle pensait que la séparation apporterait la clarté. Mais au fil des jours, l'absence d'Alexandre pesait lourdement sur elle. Les moments de calme lui manquaient, sa façon différente de voir le monde, ses gestes attentionnés, rares mais précieux. Sa sœur, Ijoma, remarqua son malaise. « Attends-tu qu'il vienne te chercher ?» demanda-t-elle un soir. Odesawa hésita avant de répondre. « Je ne sais pas. Peut-être. Car si Alexandre la laissait partir sans combattre, alors peut-être n'avait-elle jamais vraiment fait partie de son monde. » Pendant ce temps, au manoir, Alexandre se sentait perdu. La maison semblait vide sans la présence d'Odesawa, et même Kolechi semblait remarquer le changement.
Il suivait toujours sa routine, travail, études, peinture, mais il lui manquait quelque chose. Il avait passé des années à se convaincre que les émotions étaient superflues, que l'amour n'était qu'un concept abstrait. Mais maintenant, pour la première fois, il réalisait qu'Odesawa ne faisait pas seulement partie de sa vie, elle était la constante sur laquelle il avait appris à compter. Et sans elle, tout semblait aller mal. Un soir, Alexander était assis dans le bureau de son père, les yeux fixés sur une vieille photo que le chef Lawson avait tirée d'un tiroir. Elle représentait Ézéchiel et lui, enfant, avant que tout ne change. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui? Demanda Alexandre, la voix dénuée d'émotion, mais les mains serrées autour de la photo. Son père soupira en se passant la main sur le visage. Parce que je pensais que ça te protégerait. Pour la première fois, le chef Lawson révéla la vérité. Ézéchiel avait été formé pour reprendre l'entreprise, mais il s'était rebellé, aspirant à une vie en dehors de l'entreprise familiale. Pour tenter de le contrôler, leur père l'avait coupé des ponts, le faisant disparaître de leur vie. Lorsqu'Ézéchiel partit, Alexandre devint l'héritier par défaut. Mais au lieu de le préparer, son père avait passé des années à le cacher, craignant que ces divergences ne le rendent inapte à diriger. « J'ai failli à ta tâche », admit le chef Lawson. « J'aurais dû te montrer tel que tu étais au lieu de chercher à tout contrôler. » Alexandre assimila les mots, mais il ne pensait qu'à Adesoa. Elle l'avait vu, vraiment vu, depuis le tout début. Elle n'avait jamais essayé de le changer. Elle n'avait jamais voulu que rester à ses côtés. Et maintenant, il l'avait laissé partir, car il n'avait jamais appris à se battre pour quelque chose de vrai. Mais peut-être n'était-il pas trop tard. Peut-être, pour la première fois de sa vie, était-il temps pour lui d'aller chercher ce qu'il désirait. Adesoa avait attendu des semaines qu'Alexandre vienne la chercher. Mais au lieu de rester dans l'incertitude, elle décida de reprendre le contrôle de sa vie. Elle s'est investie à fond dans son entreprise, travaillant tard le soir, élargissant son réseau et se prouvant qu'elle était plus qu'une épouse et une mère, une femme avec ses propres rêves. Pourtant, malgré tous ses succès, une part d'elle-même se sentait encore incomplète. Un après-midi, alors qu'elle finalisait un projet majeur, elle reçut une visite inattendue. Natasha. La femme entra dans son bureau avec un sourire narquois, vêtue de vêtements de créateur, dégageant une certaine assurance. « Je pensais que tu te cacherais après avoir quitté Alexander, » dit-elle nonchalamment en s'asseyant sans y être invitée. Adesoa refusa de se laisser perturber par Natasha. « Je ne me cache de rien, » dit-elle froidement. Natasha rit. « Bien. Parce que quand Alexandre comprendra enfin que tu n'appartiens pas à son monde, je serai là à t'attendre. » Le sang d'Adesoa bouillonna, mais au lieu de s'emporter, elle sourit. « Tu as passé des années à essayer de me remplacer, Natasha, » dit-elle, la tête haute. « Mais la différence entre nous, c'est que je n'ai pas besoin de faire mes preuves. Je sais où est ma place. » Le sourire narquois de Natasha s'estompa et, pour la première fois, Adesoa perçut l'insécurité. Malgré tous ses efforts, Natasha ne serait jamais la femme qu'Alexandre avait choisie. Et c'était là sa plus grande faiblesse. Pendant ce temps, de retour chez Lawson Enterprises, Alexander a pris ses fonctions. Depuis des semaines, le conseil d'administration réclamait son remplacement, et Natasha se présentait comme l'alternative idéale. Mais au lieu de se retirer, Alexander s'est présenté à la réunion suivante du conseil et a présenté une vision stratégique si irréfutable que même ses détracteurs n'ont pas pu la contredire. Ses plans architecturaux, sa compréhension de l'avenir de l'entreprise, tout était exposé avec précision. Et le meilleur dans tout ça, il avait anticipé chaque contre-argument avant même qu'il ne prenne la parole. Madame Lawson, assise en bout de table, l'observait d'un air neutre. « Tu as prouvé ton intelligence, Alexandre, dit-elle finalement. Mais diriger exige plus qu'une simple stratégie. » Alexandre soutint son regard, sans broncher. « Alors laisse-moi faire ma façon, dit-il. Je ne serai pas comme Ézéchiel. Je ne serai pas comme toi. Je dirigerai comme si j'étais moi-même. » Pour la première fois, Madame Lawson garda le silence. Le conseil d'administration, réalisant que leur PDG sous-estimé les avait tous déjoués, n'eut d'autre choix que de reconnaître sa position. Le pouvoir avait basculé, Alexandre avait enfin revendiqué l'autorité qui avait toujours été la sienne. Mais il manquait encore une chose. Et sans elle, aucun succès ne serait jamais complet. Ce soir-là, Alexandre se tenait devant le bureau d'Odesawa, le cœur battant à tout rompre. Il avait passé sa vie à éviter la confrontation, à fuir les émotions. Mais maintenant,
Il était là, car la seule chose qu'il ne pouvait plus se permettre d'éviter, c'était elle. Avant qu'il puisse frapper, la porte s'ouvrit, et elle était là, le regardant, stupéfaite. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis, enfin, il prononça les mots qu'il n'avait jamais prononcés auparavant. « Je ne veux pas que tu partes. » Odesawa déglutit difficilement, essayant de garder son sang-froid. « Alexandre, j'avais besoin de savoir si tu te battrais pour nous, murmura-t-elle. J'avais besoin de savoir si j'étais importante. » Il fit un pas en avant, sa main tremblant à son côté. « Tu l'as fait, dit-il simplement. Tu l'as toujours fait. » Et, d'un seul coup, les murs recommencèrent à s'effondrer. Odesawa n'avait pas besoin de grands discours ni de gestes élaborés. Elle avait juste besoin qu'il la choisisse. Et pour la première fois depuis le début de leur mariage, il l'avait fait. Le lendemain de la visite d'Alexander à Odesawa, la nouvelle éclata. Les manigances de Natacha avaient enfin été dévoilées. Un lanceur d'alerte du groupe Vanguard avait divulgué des documents prouvant que Natacha œuvrait en coulisses pour manipuler les membres du conseil d'administration afin de destituer Alexander. Non seulement elle avait participé à la campagne de diffamation contre lui, mais elle avait également tenté de falsifier des documents laissant entendre que Lawson Enterprises était en difficulté financière. Le scandale s'est répandu comme une traînée de poudre. Le conseil d'administration, qui avait envisagé de remplacer Alexander, n'a eu d'autre choix que de réaffirmer son leadership. Natacha, autrefois si confiante dans sa capacité à prendre la relève, s'est retrouvée sans allié. Lorsqu'elle fit irruption au manoir Lawson, exigeant une rencontre avec le chef Lawson, elle fut accueillie avec une froide indifférence. « Tu as joué le jeu, Natacha, » dit le chef Lawson, l'observant avec déception. « Et tu as perdu. » Odesawa, apprenant la situation, n'éprouva aucune pitié. Natacha avait passé des années à tenter de briser son mariage, à prouver qu'elle n'avait pas sa place. Mais au final, ce n'était pas Odesawa qui avait été mise de côté, mais Natacha. Et tandis que la femme quittait le manoir, humiliée, Odesawa ressentit enfin un sentiment de vérité. Natacha n'avait jamais été une réelle menace. La seule chose qui avait vraiment compté était de savoir si elle et Alexander s'étaient choisis. Et maintenant, elle savait où ils en étaient. Si la chute de Natacha était satisfaisante, Odesawa savait qu'il lui restait encore une bataille à mener. Son père. Le chef Okafor avait passé des mois à essayer de l'utiliser comme un pion, mais il était à court d'options. Un soir, il arriva à son bureau sans y être invité, sa présence autrefois imposante étant désormais affaiblie par le désespoir. « Odesawa, dit-il doucement, assis en face d'elle. Je sais que tu es toujours en colère, mais je suis venu arranger les choses. » Elle croisa les bras. « Arranger les choses, ou conclure un autre marché pour te sauver. » Il soupira en se frottant les tempes. « Tu ne comprends pas? J'ai pris des risques, j'ai tout perdu, et maintenant je n'ai plus rien. » Sa voix avait perdu l'arrogance qu'elle avait autrefois, mais Odesawa avait été trop souvent manipulé par lui pour croire à ses regrets. « C'était ton choix, » dit-elle fermement. « Et pour une fois, ce n'est pas moi qui réparerai vos dégâts. » Le chef Okafor avait toujours cru qu'Odesawa reviendrait à lui quoi qu'il arrive, que la loyauté familiale la forcerait à pardonner. Mais en contemplant la fille qu'il avait autrefois contrôlée, il vit autre chose. Elle n'était plus la fille obéissante qu'il avait élevée, c'était une femme qui avait construit sa propre vie. Et c'est en réalisant cela qu'il comprit enfin qu'il l'avait perdue pour de bon. Avec un profond soupir, il se leva et partit. Cette fois, pour la dernière fois. Le passé enfin derrière eux, Odesawa et Alexander se concentrèrent sur la reconstruction non seulement de leur relation, mais aussi de leur avenir. Ce temps passé loin les avait renforcés et les avait forcés à reconnaître ce qu'ils comptaient vraiment l'un pour l'autre. Alexandre, qui avait toujours eu du mal à exprimer ses émotions, s'efforçait à sa manière. Il lui demandait comment s'était passée sa journée, écoutait ses idées pour son entreprise et assistait même à des événements avec elle, malgré son malaise en société. Un soir, alors que ils étaient assis sur le balcon, regardant Kelechi jouer dans le jardin, Alexandre lui prit la main. « Je n'aurais jamais cru pouvoir faire ça, » admit-il doucement. Le mariage, la famille, amour. Ces mots étaient mesurés, réfléchis, mais sans hésitation. Odesawa lui serra la main. « Moi non plus, » murmura-t-elle. « Mais je ne changerai rien à tout ça. » Pendant si longtemps, ils avaient tous deux cru que leur mariage n'était qu'un arrangement. Mais maintenant,
En regardant la vie qu'ils avaient construite, ils savaient la vérité. Ce qu'ils avaient vécu n'était pas forcé. Ce n'était pas seulement le fruit des circonstances. C'était réel. Et pour la première fois, ils l'acceptaient pleinement, sans peur, sans doute. Ils avaient trouvé le chemin l'un vers l'autre, non pas par nécessité, mais par choix. Quelques semaines plus tard, Odesawa se retrouva assise chez le médecin, le cœur battant. Elle se sentait mal ces derniers temps, fatiguée, nauséeuse, mais elle avait cru que c'était dû au stress. Ce n'est que lorsqu'elle a eu un retard de règles qu'elle a finalement envisagé cette possibilité. Et maintenant, tandis que le médecin lui souriait, confirmant ce qu'elle soupçonnait déjà, elle ressentit une vague d'émotion. « Félicitations, Madame Lawson, » dit le médecin. « Vous êtes enceinte. » Elle resta un moment silencieuse, stupéfaite, avant qu'un petit sourire nerveux ne se dessine sur ses lèvres. La première grossesse avait été marquée par tant d'incertitudes, avec un mariage qui lui avait semblé une cage. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle était amoureuse de son mari. Cette fois, leur famille était unie. Et lorsqu'elle rentra chez elle pour annoncer la nouvelle à Alexandre, elle vit quelque chose d'inattendu. Un bonheur discret mais évident dans ses yeux. Alexander n'y manifesta pas d'excitation excessive. Il la serra simplement contre lui, posant son front contre le sien. « Un autre changement » murmura-t-il. « Mais je crois que je suis prête. » Et à cet instant, Odesawa savait que quels que soient les défis à venir, ils les relèveraient ensemble. Des mois plus tard, alors qu'il se tenait dans la chambre d'enfant, regardant Kalechi poser ses petites mains sur le ventre naissant d'Odesawa, Alexander tendit la main et traça de longs cercles pensifs sur son dos. Ils avaient parcouru un long chemin, d'inconnus pris au piège d'un mariage forcé à partenaires qui avait bâti une union indestructible. « Nous l'avons fait, » murmura Odesawa, les yeux emplis d'émotion. « Nous avons surmonté tout cela. » Alexander hocha la tête, le regard doux. « Tu ne m'as jamais abandonné, » dit-il, même quand je ne comprenais pas pourquoi tu restais. Odesawa sourit, posant sa main sur la sienne. « Parce que je t'ai vu, le vrai toi. Et j'ai su, avant même que tu ne le fasses, que nous étions faits l'un pour l'autre. » Alors que le soleil couchant projetait une lueur dorée sur leur maison, ils se tenaient là, comme une famille, plus fort, inébranlable, unis. Leur voyage n'avait pas été parfait, mais il avait été le leur. Et tandis qu'Alexander l'embrassait doucement sur le front, Odesawa savait avec une certitude absolue que, quel que soit l'avenir, ils finiraient toujours par se retrouver. Parce que l'amour, même celui qui surgit de manière inattendue, vaut toujours la peine de se battre. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.